Bonjour, aujourd'hui exercice sur dénombrement et probabilité. L'énoncé, le titre c'est cadenas. Le code d'un cadenas est une suite de 4 nombres choisis dans l'ensemble grand E des entiers compris entre 0 et 9. Partie A, question 1, quel est le nombre de 4 listes de grand E? Question 2A, quel est le nombre de 4 listes de grand E comportant 0 numéro extrémal? Petit b, quel est le nombre de 4 listes de grand E comportant un numéro extrémal? Question C, quel est le nombre de 4 listes de comportant 2 numéros extrémaux? Question D, quel est le nombre de 4 listes de comportant 3 numéros extrémaux? Question E, quel est le nombre de 4 listes de grand E comportant 4 numéros extrémaux? Partie B, on choisit au hasard un code de cadenas. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de numéros extrémaux. Les valeurs prises par grand X sont notées xk pour tout entier k compris entre 0 et 4. On pose pk égale la probabilité que grand X prenne la valeur xk. On donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles. Premièrement, déterminer la loi de grand X. Deuxièmement, calculer l'espérance mathématique notée E de x, la variance de x notée V de x et l'écart type de x noté sigma de x. Correction, partie A. Premièrement, quel est le nombre de 4 listes de grand E? Alors, je disais souvent à mes élèves d'utiliser cette méthode-là qui consiste à utiliser des cases. Ici, il y a 4 cases. On peut choisir le premier nombre de 10 façons différentes, puis le deuxième de 10 façons différentes, puis le troisième de 10 façons différentes, puis le quatrième de 10 façons différentes, le puis étant traduit par un produit. Bon, de toute façon, le cours nous donne que le nombre de 4 listes de grand E est égal à cardinal de E à la puissance 4, c'est 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 000. C'était bien 10 fois 10 fois 10 fois 10. Question 2A, quel est le nombre de 4 listes de grand E comportant 0 numéro extrémal? Un numéro extrémal, évidemment, c'est soit le 0, soit le 9. Alors, une 4 listes de grand E comportant 0 numéro extrémal est de la forme, c'est un quadruplet ABCD où les nombres ABCD ne sont pas des numéros extrémaux. Ce qui signifie que pour le premier nombre du code, on a 8 possibilités, puis pour le deuxième 8 possibilités, puis pour le troisième 8 et pour le quatrième 8. Donc on peut dire que le nombre de 4 listes comportant 0 numéro extrémal est égal à 8 à la puissance 4, ce qui fait 4096. Question 2b. Quel est le nombre de 4 listes de E comportant un numéro extrémal? Donc une telle liste est de la forme ABCD où l'un des nombres est 0 ou 9 et les trois autres sont ni 0 ni 9. Alors ici, ce qui se passe, c'est que le numéro extrémal qu'on obtient, il peut être soit en première position, soit en deuxième position, soit en troisième, soit en quatrième position. Une fois que le numéro extrémal est positionné, par exemple pour la première ligne qu'on voit ici, il est en première position, il y a deux choix possibles, ou le 0 ou le 9. Et puis ensuite, il y a à chaque fois 8 choix possibles, puisque nous devons prendre un nombre qui n'est pas un numéro extrémal. Ce qui fait qu'on a le nombre de 4 listes de grand E comportant un numéro extrémal qui est égal à... Alors en fait, on peut dire que c'est 1 parmi 4 parce qu'on choisit une position parmi 4 pour le numéro extrémal, multiplié par, il y a 2 possibilités de numéro extrémal à placer parmi une case,
multiplié par 8, puisqu'il y a 8 numéros qui ne sont pas extrémaux, à placer parmi 3 cases, ce qui fait que ça nous donne 1 parmi 4, fois 2, fois 8 au cube. Et on trouve 4096. Question 2c, quel est le nombre de 4 listes de grands E comportant 2 numéros extrémaux? Alors, une 4 liste de E qui comporte 2 numéros extrémaux est forcément de la forme, alors j'ai pris un quadruplé toujours ABCD, où 2 des nombres sont 0 ou 9, et puis les 2 autres nombres ne sont ni 0 ni 9. Alors ici, évidemment, parmi les 4 cases, il y a 2 cases où on doit avoir un numéro extrémal, et on peut les choisir de 2 façons différentes, et 2 cases où on doit avoir un numéro qui n'est pas extrémal, et on peut les choisir de 8 façons différentes. Alors, il s'agit ensuite de positionner les numéros extrémaux, par exemple, parmi les 4 cases. Alors ici, j'ai constitué la liste parce qu'elle n'est pas longue, mais dans certains exercices, on ne pourrait pas. Donc en fait, le numéro extrémal, les deux numéros extrémaux, pardon, peuvent être positionnés dans les cases 1 et 2, ou bien case 1, case 3, ou bien case 1, case 4, ou bien case 2, case 3, ou bien case 2, case 4, ou bien la case 3 et la case 4. Ce qui fait qu'il y a 6 possibilités de placer les deux numéros extrémaux parmi les 4 cases. Et ceci peut se faire en fait de 2 parmi 4 façons. Il s'agit de choisir 2 cases parmi 4 cases, il n'y a pas d'ordre. Et donc on va pouvoir établir le nombre de 4 listes de grand E comportant 2 numéros extrémaux. Il est égal à, alors 2 parmi 4, c'est le nombre de façons de choisir, donc les 2 cases où vont être positionnés les numéros extrémaux parmi 4 cases. Et une fois que c'est fixé, eh bien, il y a 2 fois 2, c'est-à-dire 2 au carré, possibilités pour les numéros extrémaux, puis 8 fois 8, 8 au carré, possibilités pour les deux nombres qui ne sont pas des nombres extrémaux, et finalement, on obtient 2 parmi 4 fois 2 au carré fois 8 au carré, et on obtient 1536 à l'aide d'une calculatrice s'il le faut. Question 2D, quel est le nombre de 4 listes de grand E comportant 3 numéros extrémaux? Alors une telle liste est de la forme ABCD, où 3 des nombres ABCD sont 0 ou 9, et puis le quatrième nombre est ni 0 ni 9. Alors évidemment, si on positionne le numéro non extrémal en première position, il y a 8 possibilités, puis 2 possibilités à chaque fois pour les 3 nombres qui sont des numéros extrémaux. Et puis le 8, on peut le positionner de 4 façons différentes, soit dans la première case, soit dans la deuxième, soit troisième, soit quatrième. En fait, ce tableau que j'ai constitué, eh bien, je l'ai constitué à partir d'une question. De la question, on demandait quel est le nombre de 4 listes de E comportant un numéro extrémal. Il suffit d'échanger le rôle des numéros extrémaux et non extrémaux. Donc, en fait, puisqu'on s'intéressait plutôt aux numéros extrémaux, on voit qu'ici, il s'agit de choisir 3 cases parmi 4 où il y a un numéro extrémal. Et ceci, on peut le faire de 3 parmi 4 façons, qui est égal à 4. On a bien 4 lignes. Et donc, le résultat, c'est le nombre de 4 listes de grand E comportant 3 numéros extrémaux est égal à 3 parmi 4 multiplié par 2 au cube, multiplié par 8 puissance 1. C'est 256. Voilà. Question 2. Quel est le nombre de 4 listes de grand E comportant 4 numéros extrémaux? Ça veut dire qu'une telle liste est de la forme ABCD, où tous les nombres ABCD sont des numéros extrémaux. Pour le premier nombre, il y a 2 possibilités, puis pour le deuxième 2, puis 2, puis 2, 2 puissance 4, c'est-à-dire 16.
Et donc le nombre de 4 listes de grand E comportant 4 numéros extrémaux est égal à 2 puissance 4 égale 16. Alors on pourrait dire que, par exemple ici, le nombre de façons de positionner les 4 numéros extrémaux parmi les 4 cases, c'est 4 parmi 4 qui vaut 1. Partie B, question 1, déterminer la loi de grand X. Dans l'énoncé, on lui disait que grand X était la variable aléatoire donnant le nombre de numéros extrémaux dans le code à 4 chiffres. Alors P0, c'est probabilité que grand X égale 0, c'est donc cardinal que grand X égale 0 sur cardinal de grand E, et cardinal de grand X égale 0 correspond au nombre de 4 listes où il n'y a pas de numéro extrémaux. On en avait trouvé 4096, divisé par 10 000, ça nous donne la probabilité. Et la fraction réductible, c'est 256 sur 625. On calcule ainsi de la même façon P1, P2, P3 en réutilisant les résultats de la partie A. On obtient ainsi la loi de probabilité. Pas trop insister sur ces calculs. Alors, quand en classe je donnais cet exercice, je demandais à mes élèves s'ils remarquaient quelque chose sur cette variable aléatoire grand X. En fait, en général, il n'y avait pas de réponse. En fait, grand X, on peut montrer que grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 4 et p égale 1/5. Oui, parce que l'expérience aléatoire consiste en fait à répéter 4 fois la même épreuve, les épreuves successives étant identiques et indépendantes, puisqu'on choisit à chaque fois un numéro parmi 10. La probabilité de succès d'obtenir un numéro extrémal, c'est 2 sur 10, c'est-à-dire 1/5. Et donc, on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Donc, la variable aléatoire qui donne le nombre de succès suit la loi binomiale de paramètres n égale 4 et p égale 1/5. Alors, on sait que dans ce cas-là, la probabilité que grand X prenne la valeur k, c'est k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Comme petit n vaut 4, p égale 1/5, 1 moins p vaut 4/5, on obtient que la probabilité que grand X égale k parmi 4 fois 1/5 à la puissance k fois 4/5 à la puissance 4 moins k. S'il y a k succès, il y a k moins k, 4 moins k, échec. En remplaçant k par 0, 1, 2, 3, 4, on trouverait les probabilités qu'on a trouvées précédemment. Alors l'avantage de voir que c'est une loi binomiale, c'est que on peut calculer tout de suite l'espérance mathématique grâce à la formule de cours, n fois p. 4 fois 1/5, ça donne 4/5. La variance de grand X, n fois p fois 1 moins p, 4 fois 1/5 fois 4/5, 16/25. Et l'écart type de grand X, qui est la racine carrée de la variance de X, c'est la racine carrée de 16 sur 25, donc ça donne 4 sur 5. Comme en général, on ne remarque pas forcément que grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale 4 et p égale 1/5. La question 2, calculer l'espérance mathématique notée E de X, la variance de X notée V de X et l'écart type de X notée sigma de X. Pour les trouver, ces trois nombres, on constitue par exemple un tableau de valeurs. Alors, dans la première colonne, j'ai mis les valeurs de xk et puis évidemment la ligne totale. Les valeurs des probabilités qu'on appelle pk, xk fois pk, xk au carré fois pk. Une fois qu'on a réalisé les calculs, qu'on peut faire à la main ou éventuellement utiliser une calculatrice, alors on obtient la somme des xk-pk 500 divisé par 625, qui est en fait l'espérance mathématique de grand X. En simplifiant, on obtient 4/5
c'est même sous forme décimale 0,8. 4 cinquièmes, bien, c'est ce qu'on avait obtenu en utilisant le fait que grand X est une loi binomiale. La variance de grand X, d'après la formule de Koenig-Huygens, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. 32 sur 25, alors il vient de 800 divisé par 625. En simplifiant, on obtient 32 sur 25. Moins 4 cinquièmes au carré, donc on obtient 32 25e moins 16 25e, ça donne 16 25e. Sous forme décimale 0,64. 16 25e, c'est bien ce qu'on avait trouvé comme variance de grand X avec la loi binomiale. Et puis l'écart type, évidemment, on va retrouver 4 cinquièmes. Alors un tout petit complément, c'est avec le logiciel GeoGebra, j'ai obtenu le diagramme en barre et le diagramme à bâton de la loi de grand X. Comme avec GeoGebra, on peut faire calculer l'espérance mathématique, la variance, l'écart type. Alors l'espérance mathématique, j'appelle moyenne. 0,8, variance 0,64, écart type 0,8. Ça confirme les résultats que nous avons obtenus. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur bac au mois de juin. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, un pouce levé si vous trouvez que ce que je vous propose est intéressant, un pouce baissé si ça n'est pas intéressant. Avec un commentaire, c'est mieux pour dire ce qui ne va pas. Je vous dis au revoir.